C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Mon pistolet à eau, de la farine, des œufs, la mousse à raser, les boules puantes, du papier toilette. Avec tout ça, les voisins ont intérêt à se montrer généreux. Ce soir est un soir exceptionnel. Ce soir, c'est Halloween. Ouh. Lucas, on est bien d'accord. Ce soir, quand tu iras demander des bonbons aux voisins, tu emmèneras ton frère. Quand ils ouvriront la porte, je leur sauterai dessus et je ferai bouh pour leur faire peur. Dans tes rêves. Tu sais, il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que tu aies une tête qui fasse peur. Mehdi, tu ne vas pas couper trop court, tu me promets, hein? Mais oui, t'inquiète pas. C'est bon, tu peux regarder. Ah! Oh non, c'est vraiment horrible! Ouais, c'est ce que tu voulais, non? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu vois, je te l'avais dit que tu ferais peur. Voyons, Lucas, comment est-ce que tu peux être aussi cruel? Tu as gagné. Va tout de suite dans ta chambre et reste-y. Il est hors de question que tu sortes ce soir pour Halloween. Oh non! Ce n'est vraiment pas juste. Écoute maman, je trouve qu'Émile n'est pas si moche que ça. Oh, Je te l'ai déjà dit, Lucas. Ce soir, tu vas rester dans ta chambre. Je suis malheureux, ma coiffure est horrible! Laisse ton frère tranquille. Oh, Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, viens, mon chéri. Oh oui, maman! Salut! vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. C'est comme s'il n'y avait pas de cadeau le jour de Noël. Ils se plaignent tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je veux lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Oh, Des bonbons ou un sort? génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Ah, Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Oh, oh. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi? Oh, je n'entends même plus la télé. Mets un casque, mais n'écoute pas ta musique trop fort quand même. Et tu n'as pas intérêt à me faire remonter, est-ce que c'est clair? Ouais, et voilà. Si je ne fais pas de bruit, il ne viendra pas dans ma chambre. L'opération Halloween peut commencer. Des bonbons ou un sort? Tiens, serre-toi. Vous rigolez, une mandarine? Si vous ne me donnez pas des bonbons, je peins une croix blanche sur votre porte. Ah bon? Oui, c'est Lucas qui m'a donné l'idée. Comme c'est drôle. Surtout, ne bouge pas. Je sais où je peux dénicher de succulents bonbons. Tiens, fais-moi plaisir, serre-toi bien. J'adore cela. Ce sont mes bonbons. Il n'a pas le droit de faire ça.
Halloween, me voilà, j'arrive. Tu as vu le déguisement de Julie? On dirait un arbre de Noël. Et elle ne sait même pas se tenir sur ses talons. Tu as vu, Madame Dame nous a donné plein de caramels. Je n'aime pas les caramels. Tu les veux? Oh là là, mais c'est quoi? C'est toi, Xavier? Dis que c'est toi. Je suis le justicier de la nuit. Allez, va-t'en. On sait très bien que ce n'est pas pour de vrai. L'abandon, c'est le larron. Le justicier de la nuit sème la terreur dans la ville. Tu te rends compte des raisins secs? On va lui faire le sort du papier toilette. Oh, tu crois vraiment? Bah, je sais pas. Je suis le justicier de la nuit. C'est pas un vrai monstre, au moins. À votre avis? Bah, je sais pas. Donnez-moi tous vos bonbons. Si vous refusez, je tire, compris? Il n'en est pas question. Plutôt mourir. Oh, pitié, ne tirez pas sur moi. Ça tombe bien. Je ne sais pas qui a fait ça, mais il me le paiera. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de monstre ici. Hein? Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire de mauvaises blagues et qui nous vole tous nos bonbons. On pense que c'est Lucas. Il est en train de nous gâcher Halloween. Vous devez absolument l'arrêter. Oui. Je suis désolé, ça ne peut pas être lui. Il a été puni, il n'a pas quitté sa chambre. Mais il a peut-être fait le mur. Il en est bien capable. Attendez-moi. Être puni le soir d'Halloween, ça doit être vraiment très dur. Lucas? Lucas! Oui, il est bien dans sa chambre. Et il ne l'a pas quitté de la soirée. Oh non. Alors le justicier de la nuit existe vraiment? Je ne crois pas ce qu'a dit le père de Lucas. Ça ne peut être que lui et personne d'autre. Oh non! Et voici maintenant l'épreuve la plus dangereuse. Salomé Maluné, oui. Je suis le justicier de la nuit. Écoute-moi, espèce d'horrible petit marcassin qui pue. Tu peux peut-être mener ton père en bateau, mais à moi, on ne me la fait pas. Quand je t'aurai attrapé, je te ramènerai chez toi par la peau des fesses. Et c'est là que les problèmes vont vraiment commencer pour toi. Je te vois, Lucas. Descends et rends-toi. Tu ne pourras pas aller plus loin, tu as perdu. Descends, je te dis, ou c'est moi qui monte te chercher. Tu es un gros nul. Tu croyais vraiment que j'allais avoir peur? C'est pathétique. Mes bonbons! Je me vengerai, Lucas! Qu'est-ce qui se passe? Lucas? Est-ce que tu es là? Lucas? J'espère que tu m'as écouté, que tu n'as pas bougé de ta chambre. Non,
Non, si tu me crois pas, demande à papa. Ça va. C'est bon. Tiens, Lucas, c'est pour toi. C'est gentil, merci, Émile. Opération Halloween accomplie avec succès. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splar qui dort. Je veux le Splar qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Bah, non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Bah, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Oh, 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 il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée.
Et puis, il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidor. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai! Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Tu vas pas me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarkidor contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie, je veux pas que tu Émile, mais qu'est-ce qui meurs! se passe enfin? Le Splarkidor est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi! Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splarkidor! Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici. Voyons, spaghetti, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois, je dois nettoyer ma chambre. Toi? Tu veux nettoyer ta chambre? Ah, alors ça vaut le coup que je t'attende. Et
voilà. Maman, on a Oui? plus de céréales Splarkos, il faut en racheter. Lucas, arrête! Il faut que je trouve les céréales. Bon, mais tu ne prends qu'un paquet. Ouais. Oh, ça vaut rien, ça. Dans lequel? Ouais, celui-là. Ah, je l'ai. Wouhou. Mais ce garçon est insupportable. Lucas! On est prié de ne plus remettre les pieds dans ce supermarché. Et en plus, il a fallu acheter tout leur paquet de céréales. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Et ton argent de poche sera réévalué à la baisse. Je veux que tu files dans ta chambre et que tu y restes. Oh, je n'avais encore jamais subi une telle humiliation. Ah là là, quelle honte! Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait les jeter. Mais j'ai une meilleure idée. Oui, je sais à qui on va pouvoir les donner. Alors, vous avez apporté vos trésors. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner pour ça? Oh! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Vas-y, Gaëtan Mutant, vas-y, fonce! Lucas! Non? Lucas, tu es ici pour apprendre les rudiments de l'informatique. Je te rappelle que vous passez un examen aujourd'hui. Les jeux vidéo sont interdits. Oh! Les ordinateurs enverront directement les résultats de l'examen à Madame la directrice. J'aime autant te dire que tu as intérêt à te surpasser. Commencez! Bon, qu'y a-t-il encore? Oh, c'est mon araignée! Oups! Lucas! Dehors! Mais j'ai pas fini le test! Va chez Miss Malfait immédiatement sans discuter. Sinon je double, non, je triple tes heures de colle. Oh, je vais finir par croire que tu aimes bien me tenir compagnie. Tu viens me voir souvent, Lucas. J'ai rien fait, c'est pas juste Miss Malfait. Enfin... Excusez-moi, Miss Malfait, je viens vous dire que l'examen est fini. Je vous remercie, Miss Mégère. Je vais regarder ça. Je vous tiens au courant. Nom d'utilisateur mal fait, mot de passe école. Voilà, j'ai tous les résultats en ligne. Oh, qui est-ce qui crée comme un pétois dans le couloir?
J'ai eu un 0 pointé? C'est vraiment pas juste. Miss Mégère ne m'a pas laissé finir. Quand je serai roi, plus personne ne passera d'examen. Oh l'amour du ciel, les enfants, arrêtez de crier, vous me cassez les oreilles! Si j'avais pu finir le test normalement, je suis sûre que j'aurais eu une bonne note. Ouais, voilà la note que je mérite. Oh, je ne comprends vraiment pas pourquoi ces petites dindes ont peur d'une ridicule araignée mécanique. Bien. Veux-tu savoir quelle note tu as eu en informatique, Lucas? Ça alors? Suis-moi, Lucas, je te ramène en classe. Je dois parler à ta maîtresse. Les résultats du test sont très satisfaisants. L'un d'entre vous a même eu 10 sur 10. Il s'agit de votre petit camarade de classe, Lucas. C'est impossible! Bravo, Lucas. Personne n'avait encore jamais obtenu un 10 sur 10 à cette épreuve. Tu es la fierté de l'école. Il y a une erreur. Il n'est resté devant son ordi que quelques minutes. Un peu de silence! Encore toutes mes félicitations, mon petit Lucas. Je suis heureuse de t'annoncer que c'est toi qui nous représenteras au concours des petits génies cette année. Tu affronteras les meilleurs élèves des autres écoles du pays. C'est un grand honneur. J'espère que tu es content. Le concours des petits génies, Miss Malfait? Absolument. Et le grand gagnant reçoit un ordinateur flambant neuf. Un ordinateur? Un ordinateur pour moi tout seul? Youhou! Tu as eu 10 sur 10 à ton test d'informatique? Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, je suis un génie de l'informatique, c'est tout. Lucas, c'est vrai ce qu'on dit. Tu vas représenter l'école au concours des petits génies. Bien sûr que oui, c'est vrai. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois réviser sur l'ordi. Oh, attends, c'est mon tour de prendre l'ordinateur normalement. Désolée, j'en ai besoin, Limas. Je m'appelle Lucas Lacata et je règne sur cette galaxie. Lucas, tu es insupportable! Je suis fière que tu sois sélectionné. Mais maintenant que je te sais capable du meilleur quand tu le veux, je vais être beaucoup plus exigeante pour ton attitude à la maison. Tu m'entends? Ah bon? Oui. Quant à toi, Émile, tu vas laisser l'ordinateur à ton frère. Il en a besoin pour étudier. Nous allons tous devoir faire des sacrifices. Tu comprends, mon ange? Oui, je comprends, maman. Salut Lucas, tu joues au football avec moi? Lucas, mes amis veulent que tu leur signes un autographe. C'est pas souvent qu'ils rencontrent un petit génie. Moi? Bon d'accord, si vous voulez. Maintenant, allez jouer. Un génie a besoin de temps pour réfléchir. Ouais, D'accord. Vas-y, fais une passe. Lucas, Oh, nous t'apportons des cadeaux pour t'accueillir dans le cercle des élèves surdoués. des cadeaux? Ok, j'ai rien contre les cadeaux. Mais je n'ai pas besoin de lunettes, moi. Tous les génies portent des lunettes, c'est comme ça. C'est bon, je vais les mettre. Wow. Et il faut que tu portes un nœud papillon. Ah non, pas question. Tu ne veux pas que tout le monde sache du premier coup d'œil que tu es un génie? Bon, d'accord, va pour le nœud pape. Un bouquin? Ah, super, merci. C'est pas n'importe quel bouquin, c'est l'encyclopédie. Merci, c'est super sympa, mais il faut qu'il y aille. Xavier et moi, on joue. Nous réalisons une expérience ultra intéressante dans le domaine du football. Ça y est, il fait partie du club maintenant. Hé, regardez-lui. Il a une tête de premier de la classe. C'est le chouchou. Même pas vrai. Oh, le chouchou. J'ai pas une tête de chouchou. Peut-être bien que si. Un chouchou ferait jamais ça. Ça alors, vous avez vu les gars, Lucas fait une démonstration des lois de la gravitation universelle. Regardez. Et voilà qu'à présent, il démontre la théorie de la relativité d'Alfred Einstein.
Alors là, je ne vois pas du tout ce qu'il cherche à prouver. Lucas est le chouchou de la maîtresse. Lucas est le chouchou de la maîtresse. Franchement, Xavier, dis-moi la vérité. Je suis le chouchou de la maîtresse? Non, Lucas, t'es juste le chouchou de la directrice. Lucas, je t'ai préparé un programme d'entraînement intensif. Un programme d'entraînement intensif? Oui, le concours des petits génies se prépare tout au long de l'année scolaire et récompense un dur labeur. J'avais pas compris ça. Cela représente environ 3 heures de travail supplémentaires par jour à l'école. Tu n'auras plus de récré et tu iras à l'étude tous les soirs. Xavier, je veux plus participer au concours des petits génies. Il faut absolument que tu m'aides. Les génies n'ont pas besoin d'aide, tout le monde sait ça, Lucas. C'est bien pour ça qu'ils sont géniaux. Oui, sauf que moi, je ne suis pas un génie. J'ai changé ma note sur l'ordinateur de Miss Malfait pendant qu'elle ne regardait pas. Quoi? Tu as changé ta note? Alors ça, c'est un coup de génie? Ouais, un vrai coup de génie. Vas-y, c'est le moment, c'est Miss Belle Plante qui surveille la bibliothèque. Pourvu que ça marche. Tu te souviens du mot de passe de Miss Malfait? Fastoche, c'est école. Elle n'a pas été chercher très loin. La bibliothèque est fermée. Bonjour, Lucas. Tu cherches quelque chose? Miss Mégère a dit que je devais travailler dur pour le concours des petits génies. Oui, bien sûr. Émile m'en a parlé. Il est fier de son grand frère. J'ai juste besoin de trouver un livre. Fais comme chez toi. Et je voudrais celui qui est là-haut. Laisse, je vais te l'attraper. Oh. Le discours de la méthode. Non, au-dessus, s'il vous plaît. Le banquet. Non, sur le dernier rayon. L'être et le néant. Non, plus à droite. Au secours. Oui, j'arrive. C'est bon, Miss, j'arrive. J'ai fini. Ça y est. La critique de la raison pure. Merci, Miss Belle Plante. Les enfants, il semblerait qu'il y ait eu une erreur dans la notation de votre examen d'informatique. Je crois que mon ordinateur a attrapé un virus. Et je crois que Lucas n'a pas obtenu une aussi bonne note que je vous l'avais dit. Il a eu combien, Miss? Il a eu 3 sur 10. Je suis vraiment navrée, Lucas. Génial! 3 sur 10, c'est une note catastrophique. C'est formidable. Je ne suis pas un petit génie, en fin de compte. Exact. Mais j'ai décidé de te donner du travail supplémentaire tous les soirs jusqu'à ce que tu le deviennes. Quoi? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh, Lucas, je te prie de manger ta soupe proprement. Moi, je mange ma soupe proprement. Lucas, sers-toi de ta cuillère. Moi, je me sers de ma cuillère. Tu es insupportable, Lucas. Tu en as mis partout. Pas moi. Moi, j'en ai pas mis partout. Lucas, on ne joue pas avec la nourriture.
Ce serait trop beau de pouvoir faire un repas normal un jour. Mais ce repas est tout à fait normal. Moi aussi, je suis normale. Moi, j'ai beau être le plus docile de tous les enfants, personne ne s'en rend compte. Il n'y en a toujours que pour Lucas parce qu'il est insupportable. Oh, c'est pas juste. Et si je me mettais à être insupportable? Ouais! Dès demain, et ils vont bien voir, je vais devenir aussi insupportable que Lucas! C'est l'heure, tout le monde debout. On a du pain sur la planche. Les enfants, votre grand-tante Greta vient nous rendre visite et je veux que tout soit parfait. Quoi? Tante Greta? Oh! Elle est persuadée que je suis une fille. Halte là, Émile. Rappelle-toi, aujourd'hui, tu n'es plus docile. Ne l'écoute pas, Émile. Tu es la bonté même, c'est ton destin. Dégage, Langelot. Allez, mon petit Émile. J'ai confiance, tu peux le faire. Oh, d'accord. Aujourd'hui, pas question de plier mon pyjama. Et je ne ferai pas non plus mon lit. Il restera comme ça. Là, je trouve que je vais très loin. Tant qu'à faire, allez, hop. Bonjour, mon chéri. Émile, mais qu'est-ce que je vois là? Je sais, oui, Oh, mais comment savais-tu que c'était jour de lessive? Bon, mon petit Émile, il va falloir faire beaucoup mieux que ça, hein? D'accord, dans ce cas, qu'il se prépare. Je vais être vraiment insupportable. Après le petit déjeuner. Laisse-moi passer, limace. Oh! Oh, saleté de mauvaise herbe. Aujourd'hui, tout doit être parfait, alors allez-vous-en. Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des limaces, tiens. Regarde, j'en ai déjà rempli tout un seau. Ah, c'est une très bonne idée. Ne reste pas près de mes fleurs, tu seras gentil. Oh! Lucas! Mais c'est pas ma faute, c'est Émile qui m'a arrosé. Arrête de mentir, je sais que tu es responsable. Il ne ment pas, c'est moi qui l'ai arrosé. Eh bien, tu n'avais pas à te mettre dans les pattes d'Émile pendant qu'il arrosait les fleurs. Non, mais c'est une blague ou quoi? Désormais, tu n'es plus le seul à être insupportable. Comme ça, tu crois pouvoir m'imiter? Oh, Lucas, tu t'es mis dans un état. Et ta grand-tante qui doit arriver d'une minute à l'autre. File dans le bain et au trot. J'ai dit au trot. Toi, tu me perds. Émile, sois gentil, va jeter ses limaces derrière dans le jardin. Si tante Greta les voyait, elle en ferait une jaunisse. Oh, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me trouve insupportable? Émile, tu veux bien aller déposer ça sur la table du salon? C'est pour tante Greta. Oui, maman. Oh, des chocolats. Oh. Émile, ne me dis pas que tu es en train de penser à ce que je crois que tu es en train de penser. Oui, Émile, allez, tu es sur la bonne voie. Alors ça, si c'est pas la pire des bêtises. Et en plus, j'ai parlé la bouche pleine. Oh, quand je serai roi, personne ne
sera autorisé à être aussi insupportable que moi. Et surtout pas mon affreux bébé docile de petit frère. Limace, va! Oh. Ah, chère tante Greta, c'est toujours un très grand plaisir de vous voir. Mais oui, je m'en doute. Oh. Mais il y a eu une tornade ici, les fleurs sont toutes écrasées. Ah, non, c'est fait exprès, c'est parce que je prépare un herbier. Quelle drôle d'idée. Mais soit. Lucas, ça y est, tante Greta est arrivée. Alors sois sage. Et surtout ne touche pas aux chocolats qui sont dans le salon. Des chocolats. Chère tante Greta, c'est toujours une joie. Oh, c'est mes limaces. Comment elles sont arrivées là? Oh, Émile! Ça ne peut être que lui. Waouh! Pour un peu, je serais impressionnée. Sois la bienvenue, tante Greta. Oh, oui, bonjour, mon petit. Eh ben, dis donc, tante Greta, tu sens pas la rose. Là, j'ai été très méchant. Mais non, mon petit, je n'ai nul besoin de faire une pause. Tu vas être contente, tante Greta. On t'a acheté des chocolats. Ils n'attendent que toi. Allez, viens les goûter. Oh non, il n'est pas question qu'Émile me fasse concurrence sur le terrain des bêtises. Oh, tu es là, ma petite Lucinda. Je suis pas une fille. Mais oui, je sais que tu es de ma famille. Allons, viens là, ma petite Lucinda. Viens me faire un bon gros bisou. Arrête tout de suite de faire l'imbécile, Lucas, et assieds-toi pendant que je vais chercher le thé. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucinda? Est-ce que tu as des verres? Non, ça va, tante Greta. Je t'en prie, tante Greta, goûte ces délicieux chocolats. Oh, volontiers, j'adore les chocolats. Émile, mon petit, tu es tellement adorable. Cette boîte est vide. Comment ça, vide? Elle est vide. Oh, Lucas! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous nous quittez déjà? N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Lucas, je n'ai jamais vu un enfant aussi insupportable. Ouais, merci beaucoup. Mais, maman, tout ça, c'est de ma faute. Allez hop, file dans ta chambre, Lucas. Tu es privé de télévision pour toute la journée. C'est moi qui détiens la palme, Émile. Y a pas plus insupportable. Mets-toi ça dans le crâne. Oh, c'est très gentil à toi, Émile. Tu es un petit garçon adorable. Attends un peu, on n'a pas dit notre dernier mot. Rends-toi à l'évidence. Tu n'es pas fait pour être insupportable. Tu es fait pour être docile. Et toi, tu as perdu. À partir de maintenant, je serai le plus docile et le plus adorable de tous les enfants. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave
adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Les rats enragés, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Ah. Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Ah, bonjour papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur Kitu? Où est Monsieur Kitu? Qui a volé Monsieur Kitu? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Tirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur Kitu. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh! Non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable. C'est un poulet, tu vois bien. Oh! Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Monsieur Kitu, où es-tu? Oh. Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Maluné. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur Kitu.
Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh! On pourrait commander à tour de rôle ou ensemble? Je n'ai jamais rien entendu de si stupide. Oh, pas plus que c'est comme ça, je retourne chez moi! C'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans. Tu as tout gâché. Mais je pensais que c'était Monsieur Kitu. Tu l'as volé, avoue. Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur Kitu a disparu. Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé m'a luné? Ha! Mais oui, bien sûr. Émile docile, le petit chouchou à sa maman. Émile la limace, oui. Quel petit morveux. J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu. Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman! Lucas n'est pas gentil avec moi. Je suis sûre qu'on aurait gagné le prix du plus beau château de sable si t'avais pas tout gâché en voulant respirer. Maman! Et attends, ce n'est pas tout. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau. Quand je pense que tu ne m'as même pas remercié de t'avoir aidé à voler. Oh, et puis il y a aussi eu ton anniversaire. J'ai fouillé tout le jardin, je n'ai jamais retrouvé Boule Puante. Et tout ça, c'est de ta faute. Tu passes ton temps à ruiner tous mes plans. Alors, qu'est-ce que tu as fait de Monsieur Kitu? Maman! Silence, limace. Attention, si tu refuses de passer aux aveux, je vais devoir employer les grands moyens. Non! Non! Je t'en supplie, tout mais pas ça! Où est Monsieur Kitu? J'en sais rien, je n'y ai pas touché, promis juré! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de toucher à mon violoncelle! Ah ouais? Ça me crève le cœur à moi aussi, mais tu ne me laisses pas le choix, Émile. Alors, où est-il? Je te le jure, je ne sais vraiment pas où il est! Dernière chance. Mais enfin, Lucas! Qu'est-ce que tu as encore fait? Ben vas-y, réponds, Émile. À vous? On ne parle pas à Émile, mais à toi, Lucas. À moi? C'est lui le voleur. Il m'a volé mon Monsieur Kitu. Non, il n'a rien volé du tout. Et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, et si c'est pas Émile, qui c'est? C'est moi! Bien entendu. J'aurais dû m'en douter. C'est toi qui as rangé ma chambre, pas vrai? T'en as profité, c'est ça. Et je sais pourquoi tu as pris Monsieur Kitu. C'est du chantage pour m'obliger à devenir une poule mouillée comme Émile. Ça suffit. J'en ai assez de tes sottises. Mais c'est mon enquête. Lâche-moi. Lâche-moi. Tiens, le voilà ton Monsieur Kitu. Personne ne l'a volé. Je l'ai simplement lavé parce qu'il avait une odeur épouvantable. Oh. Comment peux-tu accuser ta propre mère d'avoir tenté de voler ton doudou, Lucas? Et pas seulement moi, ton adorable petit frère aussi. Oui, sans oublier ton père. Et la voisine! File dans ta chambre, Lucas, je ne veux plus te voir pour le restant de la journée. Quoi? Et tu achèteras de nouvelles cordes pour le violoncelle d'Émile avec ton argent de poche. Allez, au lit sans dîner. Mais attends, et Monsieur Kitu? Il reste à sécher sur la corde à linge.
Yeah, yeah, yeah. I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla de école, bla bla tous les élèves, bla bla bla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi! Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerais à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire tes livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non. Allez, donne. Non, c'est à moi. Non. Allez, lâche-le. Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux le gagner, le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Oh, et
si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh, Lucas! Il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées. Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non. Lucas! Non! Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment! Fastoche, c'est dans la poche. Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé! Non! Oh, si
j'avais su, j'aurais envoyé couche-culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Je l'ai eu. Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop.